Bonjour ou bonsoir à tous. Ça dépend de quand vous regardez sur Vertable. J'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien, que vous êtes en bonne santé et que vos affaires marchent. De mon côté, je vais bien, je suis en bonne santé et Dieu merci. Aujourd'hui, je vais parler un peu sur l'idée d'affaires. Car vous savez, c'est devenu difficile, c'est devenu un casse-tête de trouver une idée d'affaires aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, d'argent, des affaires, il y a une phrase qui revient très souvent. Je voudrais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je n'ai pas d'idée d'affaires. Relativement à ce qui se passe, lorsqu'on pose la question aux aspirants entrepreneurs, ils te diront pour la plupart qu'ils n'arrivent pas à entreprendre par manque de capital. Mais à y regarder de près, à y voir clair, si on réussit à lire entre les lignes, tu vas découvrir comme par hasard que la plupart n'ont même pas d'idée pour commencer. Et au comble, la majorité n'est même pas sur la route de la recherche d'une idée d'affaires. Ils attendent comme si elle leur tombera dessus. Cela étant, ça veut dire que la plupart des personnes qui veulent commencer à entreprendre n'ont même pas d'idée ou ne savent pas comment trouver une idée d'affaires. Mais ce qui est étonnant, c'est que la plupart sont dans une situation d'attentisme et ainsi ils hypothèquent leur chance de trouver une idée d'affaires, de voir un jour leur entreprise sortir du tunnel. Mais alors, c'est quoi une idée d'affaires? Parce qu'il est difficile de trouver quelque chose dont on ne sait pas. C'est quoi une idée d'affaires donc? Et comment la trouver? Une idée d'affaires, c'est arriver à se représenter dans son esprit, dans son intellect, quelque chose à faire pour solutionner un problème moyennant une rémunération monétaire qui permet d'avoir des bénéfices. Car dans l'entrepreneuriat, dans les affaires, on cherche les bénéfices. Par exemple, c'est un jeune qui arriverait à se représenter dans son intellect qu'il est capable de fabriquer et de vendre des beignets de bonne qualité à des boutiquiers de sa zone après avoir jugé sur constat qu'ils reçoivent des beignets de mauvaise qualité de la part de leurs fournisseurs. Une idée d'affaires est un potentiel économique qu'on doit planifier et exécuter pour, bien sûr, comme je le disais tantôt, avoir des bénéfices. C'est la porte d'entrée dans les affaires et c'est un guide qui permet de réaliser des bénéfices une fois dedans. Il y a alors 3 types d'idées d'affaires. Il y a les idées d'affaires qui sont créatrices, c'est-à-dire des idées d'affaires qui conduisent à la création des produits ou des services nouveaux. C'est par exemple dans le temps l'invention du premier moteur de recherche, l'invention de l'avion, l'invention du premier bateau à vapeur, l'invention de l'Internet, etc., etc. Il y a aussi des idées d'affaires innovantes qui sont des idées qui conduisent à l'amélioration des produits ou des services déjà existants. C'est par exemple l'amélioration des peintures déjà existantes. Il y a en fait des idées d'affaires opportunes qui conduisent à la saisie des opportunités en présence et dans l'instant. Par exemple, tomber sur un restaurant rentable qui est sur le marché. Mais alors, que faire pour trouver une idée d'affaires? Dans ce sens, je recommanderais 3 chemins. Le premier chemin, c'est passer à l'intérieur de soi-même pour trouver ses talents, ses habiletés, ses aptitudes et ses savoir-faire naturels. Par exemple, tu peux démarrer une affaire dans le divertissement parce que tu as constaté que tu as un talent de faire rire les gens. Tu peux démarrer une affaire dans la vente des biens ou des services parce que tu as constaté que tu as les capacités exceptionnelles de vente. Le deuxième chemin, c'est passer par son environnement de vie en écoutant les plaintes des gens
en observant ce qui se passe pour déceler les besoins et y apporter des solutions. C'est par exemple améliorer les techniques de culture du riz pour avoir de grosses quantités de riz de bonne qualité. Et il peut y avoir aussi la consultation des médias spécialisés pour trouver des idées ou s'associer avec des personnes dans ce même sens qui ont de bonnes idées. Et le troisième chemin, c'est faire la duplication d'une idée qui a réussi à l'étranger, dans les autres pays, dans les autres régions, et l'apporter dans son environnement local. Bien sûr, en y ajoutant des corrections, des améliorations ou en y ajoutant d'autres aspects pour l'adapter au contexte local ou pour la rendre plus praticable. En faisant ainsi, tu peux trouver une idée d'affaires et tu seras sur la voie de l'accomplissement. Merci et à bientôt.